Amen, amen. Le désert, c'est le signe qui crée le meilleur de toi-même. Jésus ne peut pas commencer le ministère sans être rempli et conduit dans le désert. Il y en a plusieurs personnes qui échouent dans la vie. Tu es bon basé dans ma grâce, tu es bon basé dans ma potentiel. C'est ma grâce. Basé modèle même pour plusieurs. Ils sont tombés pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore remplis et conduits dans le désert. Alléluia. La puissance vient lorsque tu es rempli et conduit dans le désert. Il y en a plusieurs personnes qui refusent les déserts. C'est pour cela que tu remarqueras que vie à maman et ils ont toujours les mêmes. Plusieurs hommes de Dieu, servants de Dieu, plusieurs personnes chrétiennes refusent d'être conduits par l'esprit et pas à la amener dans le désert. Lorsque tu es rempli par l'esprit, tu seras conduit dans le désert. Pour que tu puisses être revêtu, tu dois d'abord être conduit par l'esprit et aucun dans le désert. Alléluia. C'est parce que dans le désert que Dieu va te former. C'est dans le désert que Dieu va faire en sorte que tu puisses être revêtu. Que tu puisses être découvert qui tu es. Alléluia. Si Shadrach, Meshach et Abednego va refuser qui monte, je vais te dire, Dieu n'allait pas aussi le bénir. Alléluia. La puissance de Dieu vient lorsque tu acceptes les chemins que le Saint-Esprit veut te faire conduire. Alléluia. Il y en a plusieurs personnes qui désirent même le fait, qui désirent même la puissance. Mais lorsque les épreuves arrivent, il y en a d'autres puissances qui arrivera si les épreuves aussi t'accompagnent dans la vie. Amen, amen. Il y en a d'autres puissances qui arrivera dans ta vie si tu acceptes les épreuves qui est le désert. Tu ne peux pas entrer dans ton Canaan si tu refuses de passer par le désert. Le désert, c'est un chemin où ça permet en sorte que tu puisses arriver dans la Canaan. Jésus était un modèle pour nous. Jésus était un modèle pour nous. Mais pour que notre Dieu puisse être revêtu par l'Esprit, la Bible dit qu'il était d'abord conduit dans le désert. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la bénédiction. Même quand tu es en train de dire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, la puissance là fait partie aussi de ta bénédiction. Parce que si tu es puissant, tu as la possibilité de renverser ou bien de prendre ta bénédiction. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit à Zorobabel, c'est par mon esprit? J'aimerais dire à une personne ce soir que la force de Samson n'était pas la La force de Samson n'était pas de ses cheveux. Alléluia. Mais la force de Samson reposait sur le Saint-Esprit. À chaque fois que Abano t'a passé par tu remarqueras que la Bible est en train de dire il était saisi par l'Esprit. Donc les cheveux, Esaïe n'a pas juste du principe qui faisait en sorte que Samson puisse garder l'onction qui est en lui. Lorsque Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est que Dieu a remarqué qu'il y a la pureté aussi en toi. La puissance ne vient pas avec le péché. La puissance ne vient pas avec l'impureté. Il y en a plusieurs personnes qui désirent l'onction, qui désirent la puissance, mais ils vivent mal. Tu as besoin de l'onction, mais tu te masturbes. Tu as besoin de l'onction, tu as besoin de la puissance, mais tu es dans l'impudicité. Tu as besoin de la puissance, mais tu fais des choses qui sont impies. Or, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni son oreille, mais c'est son moquerie. Dieu lui-même a besoin, lorsqu'on parle que Dieu ordonne, ordonner, c'est-à-dire imposer, donner l'ordre. C'est Dieu lui-même qui a eu l'initiative que tu puisses être puissant. Dieu peut avoir l'initiative que tu puisses être puissant. Mais si Dieu trouve quelque chose qui n'est pas en lui, en toi, ça peut faire en sorte que Dieu puisse partir. Les 5 sages, les 5 femmes folles ont raté leur vie de noces. Pourquoi? C'est parce que l'huile n'a pas été. Ils sont négligés pendant la journée. Que les Seigneur t'ont rempli. Et Seigneur t'ont dit qu'il n'y a pas de mafia, il y a moins de la vie. On va faire une distraction. Mais voyez même que la nuit,
Dieu sera là pour la nuit des noces. C'est pour cela dans Psaume, la Bible est en train de dire qu'il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Pendant le sommeil, c'est pendant où peut-être on y éviter le moment, mais toi tu es dans la prière. On y éviter le moment, mais tu pries Dieu. C'est comme ce soir, tu es en train de prier, mais je te rassure que pendant que tu seras en train de prier, Dieu commencera déjà à te remplir. Il y en a plusieurs personnes qui sont déjà remplies. Mais l'une des choses qui fera en sorte que tu puisses remarquer cela, en sortant de ces lieux, tu commenceras à remarquer réellement que je suis revêtu. Alléluia. Ton Dieu ordonne ce soir que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne ce soir que tu puisses bénéficier de sa part. Ton Dieu ordonne en sorte que la maladie de votre famille ait atteint royauté. Alléluia. La puissance là que Dieu te donne, c'est pour renverser. Amen, amen. Dieu ne t'a pas choisi par hasard, mais Dieu t'a choisi pour que tu puisses renverser. Dieu t'a donné cette puissance. Il y en a plusieurs personnes, même la puissance, mais leur agissement, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y en a plusieurs personnes qui disent, mais ça peut être ma puissance. Mais, j'aimerais dire à une personne, si David n'avait pas agi vite par rapport à Goliath, peut-être histoire, on n'allait pas parler de David et Goliath. Son père lui a dit, il soit maman pour que notre talent la ceux qui passent à bonne santé. Mais la Bible est en train de dire, lorsque David a commis la champ de bataille, la Bible est en train de dire qu'un circoncis moment en fin à l'édit d'Israël. L'une des choses qui a fait en sorte que David puisse renverser Goliath, c'était agissement naïe. Amen, amen. Il a vu que non, Goliath est en train d'injurier les enfants d'Israël. Je dois me lever pour renverser cela. Je me dis à une personne, là où Saoul n'a pas arrivé à renverser Goliath, toi tu vas renverser Goliath à cause de la puissance que Dieu va te donner ce soir dans le nom de Jésus. Là où tes parents vont commenter, mais j'aimerais te dire, toi tu vas arriver dans le nom puissant de Jésus. Ma famille n'a pas salaté, parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Il écrasera nos ennemis parce que Dieu va te donner la puissance de ce soir. Amen. Ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. La puissance là, c'est l'esprit de Dieu en toi qui te donne la puissance, qui fait en sorte que tu puisses être revêtu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très 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 fort? Jésus en entrant, le Saint-Esprit remplit le Saint-Esprit remplit Jésus. Et Jésus en entrant dans le désert, il était rempli, mais en sortant, il était revêtu. Alléluia. Ce soir, en entrant dans ces lieux, Dieu va te remplir, et en sortant ces lieux, tu seras revêtu dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et tu acclames très 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 fort pour le Seigneur? Acclamons très fort pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour celui qui va te faire revêtir dans la puissance. Acclame pour celui qui va te faire revêtir dans le nom de Jésus. Commence à acclamer, n'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer. Alléluia. Amen, amen. On va encore prier Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu puisses encore être revêtu par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aux hommes de nos substanzami. N'ayez osé remplir naï. Pour l'immananga esika o ma manière de faire et changer. Alléluia. Aux substanzami, ma manière d'agir et changer. Si tu opérais peut-être à 5%, mais tu vas dire en sortant ces lieux que je commence à opérer à 25%. Je ne sais pas si tu peux dire 30%, 50%, mais tout cela dépend de ta manière de prier et de ta manière de déclarer. Alléluia. Tu vas dire à Dieu ce soir,
en sortant ces lieux, que je sois revêtu, que ma manière de faire les choses change. La Bible dit que le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé à un autre homme. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis à Dieu que je sois changé à un autre homme. Ma manière de travailler change, ma manière de modérer, ma manière de prêcher. Même dans le commerce, je remarque qu'il y a un changement. Le Saint-Esprit est là pour te revêtir. Le Saint-Esprit est là pour te donner de l'onction. Il est là pour te donner la puissance. Est-ce que tu peux commencer déjà à battre tes mains et tu peux commencer déjà à prier, à dire à Dieu, revêtis-moi, 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 rapandadabaya. Dis au Saint-Esprit, revêtis-moi ce soir. La Bible dit le Dieu qui m'a délivré de la croupe du lion et de la patte de l'ours, et c'est le même Dieu qui me délivrera de la main de ces Philistins. Peut-être que tu as eu à être délivré de la croupe du lion et de la patte de l'ours, mais je voudrais te dire qu'il y a un Goliath qui t'attend devant. Si tu ne pas revêtu, peut-être qu'il est renversé. Si aujourd'hui on parle de David, c'est parce que David n'était pas dans la bergerie. Si aujourd'hui on parle de David, c'est parce que David n'était pas fils d'Isaïe. Mais si on parle de David, c'est parce que David a renversé Goliath. Je me dis à une personne, il y a des batailles qui t'attendent demain. Il y a des batailles, il y a des batailles, il y a des batailles qui t'attendent demain. Il y a des batailles qui t'attendent demain. Mais si tu n'es pas revêtu, je voudrais te dire ce soir que cette bataille peut te faire tomber. Parce que mon croyant est exact pour mais les gens qui bouger qui va bataille, ce que tu négliges aujourd'hui, peut te rattraper demain. Ce que tu négliges aujourd'hui, peut te rattraper demain. Ce que tu négliges aujourd'hui, peut te rattraper demain, peut te rattraper demain, peut te rattraper demain. Ce que tu négliges aujourd'hui, peut te rattraper demain. Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire à Dieu, il y a des batailles qui m'attendent demain. Il y a des batailles qui m'attendent demain. C'est comme Samson. Asaki n'est pas parlant d'ailleurs, il va quitter. Liyo moko azaliana esengela kakutana naye na nzela ezina liyo moko esengela kutana na nzela mais soki osala nime na l'esprit je voudrais te dire que liyo wana de malo dans la bataille spirituelle il n'y a pas nécessaire de feu. Dans la bataille spirituelle il n'y a pas nécessaire de feu. Dans la bataille spirituelle soit tu gagnes ou soit tu perds. Dans la bataille spirituelle soit tu gagnes ou soit tu perds. C'est quelqu'un qui a gagné la bataille spirituelle. Si là, tu veux gagner la bataille spirituelle, je vais te dire ce soir, revêtis-toi du Saint-Esprit. Il y a des batailles qui t'attendent. J'insiste encore pour te dire, il y a des batailles qui t'attendent. J'insiste encore pour te dire. Je suis aussi la présence de Dieu. La magie
une montagne qui te pose dans ta vie. Il y a une montagne qui est ta femme. Tu fais la chose que tu ne pousses pas à passer. Et je voudrais dire à une personne, le mouvement que tu fais, ce n'est pas que tu vas combattre. La Bible est en train de dire, car un silence, Seigneur, je combattrai pour vous. Le mouvement que tu fais ce soir, ça se crée aussi dans le ciel. Ce soir, ce n'est pas un ange qui va dire, ce n'est pas un ange qui va descendre, Seigneur. Ce n'est pas un ange qui va descendre, Seigneur. Mais c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Lorsque Esaïe disait, si tu me tues, tu le savais. Esaïe n'avait pas besoin de prophète. Esaïe n'avait pas besoin de ange. Mais Esaïe avait besoin de Dieu lui-même. Ce soir, tu n'as pas besoin de notre personne. Ce soir, tu n'as pas de notre activité. Ce soir, tu n'as pas besoin de notre divinité. Mais ce soir, tu as besoin de Dieu.
Thank you.
C'est mon dernier sujet de prière. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît là où tu es? Lève-toi là où tu es. Je sais que tu es un peu fatigué, mais lève-toi, lève-toi. C'est pas notre dernier sujet de prière et puis on va passer à autre chose. Dans ce royauté, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Dans ce royauté, lève-toi là où tu es. La puissance ce soir. Donner la puissance ce soir. Mais j'aimerais que par rapport à la puissance que Dieu t'a donnée, que tu puisses renverser toute montagne. Amen, amen. Les lignes semblent la même. Pourquoi ces montagnes ne sont pas les bonnes à montagne des gens péchés, montagne des gens péchés, contre la mariage. Montagne des gens péchés, contre la moussala. Montagne des gens péchés, tu sais, contre la bonheur. On semble la zambe. On peut se montagne nyos. Montagne de péché, ici qu'on s'allie. Commence à battre tes mains. On va te renverser. Commence à battre tes mains. Commence à renverser toutes les montagnes. Est-ce que je peux prier? Renverse les montagnes.